Bonjour à tous, on profite du salon de Clermont pour vous présenter toutes les nouveautés du catalogue 2023. Donc pas mal de nouveaux coloris comme d'habitude, des nouveaux modèles dans toutes les marques et également plusieurs marques qui font leur arrivée dans le catalogue. Et donc je vais laisser David vous présenter tout ça. Bonjour à tous, alors on va attaquer avec une nouveauté Evergreen, le X-Over qui est un mix de crankbait et de minnow qu'on peut utiliser au-dessus des herbiers, en rivière, en lac, plutôt pour des pêches de bordure sur du brochet. Et en fait c'est un minnow très mobile, vous voyez il est très large et en fait il va permettre d'être twitché et de travailler en profondeur pour aller ripper sur les herbiers. Et ça c'est vraiment une petite nouveauté Evergreen vraiment intéressante pour le brochet. Continuer avec une petite nouveauté créature pour le black bass, la kicker bug. Donc on a deux tailles, 4 et 5,5. Et donc là on a une grosse créature qui déplace beaucoup d'eau pour pêcher pareil, bordure de roseaux, des roches, des arbres morts sur un rubber jig ou un montage texan. Ça va être vraiment intéressant. Pêche d'automne, pêche de début de saison. On a pas mal de nouvelles coloris aussi de Sakamata Shad. Dans toutes les tailles quasiment, en 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces qui est la nouvelle taille sortie l'année dernière et 8 pouces aussi, enfin là il y a pas mal de nouvelles couleurs disponibles. On a élargi la gamme. On a aussi le Free Chat qui était sorti l'année dernière, qui est un petit leurre souple avec une bavette et en fait ça permet d'avoir une pression d'eau et en fait de créer un rolling naturel sur le leurre et très naturel, très fin, enfin, c'est vraiment un leurre pour pêcher le cendre, le black, même le bar. Beaucoup de gens maintenant l'utilisent sur le bar. Ça c'est vraiment un petit leurre souple, c'est vachement astucieux et c'est très efficace. Avec des petits coloris. Ensuite la MS Crow, une petite crow aussi hyper compacte de chez Depps, avec vous voyez, des appendices un peu surdimensionnés pour créer de grosses vibrations à la descente et déclencher même des beaux poissons, hein. Ça permet de faire des beaux poissons avec une taille vraiment compacte et petite. Ça en montage texan light Texas ou en trailer de rubber jig. Ensuite chez Depps le Gira Gira Kugeki. Ça c'est je pense le plus gros leurre jamais fabriqué en série dans le monde de la pêche. C'est 37 cm, 330 grammes. C'est vraiment un produit, donc c'est un S-Action, hein, c'est un swimbait S-Action qui a ramené en linéaire avec des pauses. Et évidemment sur le brochet, ça a fait quelques mètres déjà. Aussi toutes les coloris Europe Slide Swimmer 175 qui reviennent en stock, qui ont été refabriqués en fin d'année. Et donc là on retrouve la perche, le chevenne, enfin toutes les belles couleurs qui ont bien fonctionné l'année dernière. Amazon Pencil. Evoque 0, donc on avait le 120, maintenant le 150 en plus grosse taille pour aller chercher pareil gros bass, silure, enfin là il y a vraiment vous voyez, grosse steel whopper plopper avec une grosse vibration de surface. Hameçon quad, Pierce quad, 4 branches avec un rolling intégré soudé. Ensuite, on attaque les nouvelles marques donc avec Little Jack. Little Jack, c'est une marque spécialisée dans le metal jig pour la mer. Il y a 6 modèles de metal jig. Chaque forme est différente, chaque action est différente. Donc on va commencer par le Metal Addict 0, qui est le modèle qui a une imitation de petite sardine. Tout monté en assist BKK, fort de fer. Donc, là sur l'armement il n'y a pas de souci. Et puis après même sur le vernis, donc ça pour pêcher soit en jigging, soit sur du lancer ramené sur chasse. Ça c'est parfait, donc 4 grammages différents, 20, 30, 40, 60. Ensuite on va avoir un plus petit modèle, le MA01, Metal Addict 01, qui sont des modèles, donc on a 12 grammes, 18 grammes, 20 grammes, 18 grammes, 30 grammes, excusez-moi, et 40 grammes. Et ça aussi on va aussi pouvoir les utiliser donc en mer sur des chasses et aussi sur la perche, sur des pêches verticales d'hiver par exemple, sur du cendre et de la perche. Ça c'est, enfin, nous en tout cas sur le Rhône on a fait des super pêches de perche et de cendre très efficaces. Vraiment, il papillonne, il est ultra réactif, il papillonne tout de suite à la descente, il déclenche vraiment les poissons. MA03, donc un modèle un peu plus pointu, un peu plus standard. Pareil, ça plutôt axé mer sur des pêches sur des chasses ou pour aller gratter des bars ou des lieux un peu plus profonds. Monté avec hameçon triple à l'arrière. MA03,
qui imite en fait un tout petit éperlan, donc hyper réaliste. Donc là on a un montage assist plus avec un petit hameçon simple au cul. Pareil pour les attaques un petit peu courtes, ça permet de piquer tout de suite le poisson, et après on a l'assist pour les attaques en tête. Avec une forme un peu tordue, et donc ce qui lui permet d'avoir un tout petit rolling léger comme ça quand on le ramène en linéaire. Et ça, sur les chasses de pélamide en Méditerranée, bonite, c'est carton plat. MA04, donc là on a un modèle un peu plus dense, beaucoup plus rond, qui va descendre beaucoup plus rapidement. Vous voyez, là on est sur un 30 grammes. Et là, ça c'est pareil pour aller descendre un peu plus profond, pour aller chercher du lieu, de la vieille, tout le poisson de mer, toutes les espèces en mer. MA05, donc là qui imite un lançon, vraiment allongé, plutôt pour aller chercher en slow jigging sur du lieu, sur épave ou des choses comme ça. Donc là on est du 30 grammes, on monte jusqu'à 150 grammes. Donc ça permet, même en Méditerranée, on a fait toutes les espèces, ça marche vraiment super bien. Donc on a le réalisme, et comme je vous disais, chaque modèle a une action différente en fonction de la forme et du grammage. Et on termine par le MA06, qui est une imitation de petit chinchard. Pareil, très réaliste. Et là c'est plutôt pareil sur du slow jigging, donc sur des gros grammages on va pouvoir aller pêcher profond jusqu'à 200 mètres de fond, sur du 200 grammes. Et ensuite sur du petit grammage, donc plutôt même on peut même faire du rock fishing quasiment avec le 10 grammes, vous voyez, qui est très compact. Et après on l'utilise aussi sur la perche, sur le Rhône, sur les pêches d'hiver à jiguer. Donc toujours sur les nouvelles marques, Amegari qui est une marque de leur thon, modèle en bois et du modèle ABS. Déjà reconnu, tous les pêcheurs de thon un peu spécialistes la connaissent. Madotachi qui est une marque japonaise fabriquée au Japon, avec un réglage d'ailette qui permet en fait d'être, quand vous le mettez vers le bas, donc il y a 3 crans différents. Vers le bas vous êtes sur une nage de surface, au milieu vous êtes à 1 mètre de profondeur et en haut à 2 mètres de profondeur. Donc vous allez pouvoir régler la profondeur de nage de votre leurre grâce à ces petites nageoires ajustables. Et ça c'est vraiment une petite innovation là, on est très fiers de vous présenter cette marque. Ensuite on a Itocraft, donc une marque premium de leurre à truite japonaise, pareil, entièrement fabriquée au Japon, avec une feuille d'aluminium posée sur le leurre, une finition vraiment très précise. Et pareil, ça, on a fait les tests sur les rivières à truite dans les Alpes, on a super bien pêché avec, et surtout c'est des leurres qui tiennent bien le courant, qui sont très denses, et leur équilibrage fait qu'en fait vous avez des lancers hyper précis, vous pouvez lancer vraiment précisément. Donc là on a 4 modèles de poissons nageurs et un modèle de cuillère ondulante. 3 grammes 5 grammes et 7 grammes pour la petite ondulante. Ensuite, on va voir aussi les nouvelles tailles de Wolf Creek Shad sur le Wolf Creek Shad 2.0. Donc on va partir de 8 cm 5, 11 cm, 20 cm, 25 et 30 cm. Donc on a 5 tailles. Donc là on peut pêcher en grand lac, on peut pêcher la perche, on peut pêcher en rivière. Voilà, là la gamme elle est hyper complète, on peut couvrir vraiment toutes les situations. Ensuite chez OSP, on va avoir donc le Mimizu Small, tout petit, qui imite un petit ver de terreau pour aller pêcher la truite ou même la perche en drop shot. Le DK, plutôt axé pour le black bass, donc le gros modèle, imitation de ver de terre hyper réaliste. Donc ça c'est les nouveautés OSP. Do Life Shad non salé aussi, avec des nouveaux coloris pour le cendre. Du blanc, du rose, de l'orange, du chartreuse. Donc là ça va être un modèle spécifiquement conçu pour pêcher en tête plombée. On n'a pas de sel, donc on a une matière beaucoup plus résistante, et sur la tête plombée ça va mieux tenir. Si vous voulez, on n'a pas besoin de sel. Le sel il est vraiment là pour alourdir le leurre, pour pouvoir pêcher en weightless, en texan non plombé. Donc ça aussi très intéressant cette année pour les pêches de bar, de perche, de cendre. Il y a 2 coloris de Do Life Stick, donc des French Color qu'on a fait spécifiquement pour la France. Et donc là aussi il est non salé, donc comme ça on va pouvoir pêcher en vertical pour le cendre. Avec une tête plombée, il se déchirera moins, il sera beaucoup plus robuste dans le temps.
Et bah écoutez, on a terminé pour cette petite présentation des nouveautés et à la prochaine au bord de l'eau.